La lettre pesait comme du plomb dans mes mains. 15 raisons pour lesquelles notre mariage de 10 ans devrait se terminer. 15 points méticuleusement dactylographiés expliquant pourquoi je ne valais plus la peine de rester. Je l'ai trouvée dans le tiroir de son bureau en cherchant nos documents fiscaux, pas particulièrement bien cachés, presque comme si elle voulait que je la trouve. Mon premier instinct fut un coup de poing au ventre. Mais en quelques secondes, quelque chose d'autre prit le dessus. Une clarté froide et calculée que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai relu chaque point. Indisponibilité émotionnelle. Stagnation financière. Manque d'ambition. Des plaintes qui pourraient facilement s'appliquer à elle aussi. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai remis la lettre exactement à l'endroit où je l'avais trouvée. Pas de confrontation, pas encore. Ce n'était pas un moment pour des explosions émotionnelles ou des supplications désespérées. Cela nécessitait une stratégie, si elle avait pris le temps de documenter des raisons de partir. Alors clairement, cela couvait depuis des mois, et j'avais été trop occupé à construire notre vie pour remarquer que les fondations se fissuraient. La semaine suivante fut révélatrice. Je l'ai observée plus attentivement. La façon dont elle vérifiait son téléphone avec un léger sourire, comment elle s'habillait avec un soin supplémentaire les jours où elle prétendait juste faire des courses. L'énergie nerveuse quand ses amis appelaient. Elle testait les eaux ailleurs tout en me gardant comme un port sûr. Pendant le dîner ce vendredi-là, elle a mentionné le divorce récent de son amie. Elle semble si libre maintenant, a dit ma femme, en étudiant ma réaction par-dessus son verre de vin. Parfois, je me demande ce que ça fait. J'ai simplement hoché la tête et demandé si elle voulait plus de vin. L'expression confuse sur son visage était impayable. Elle s'attendait à de la douleur, des questions, de l'insécurité. Au lieu de cela, je ne lui ai rien donné à quoi se raccrocher. Pas de drame pour justifier son récit. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai examiné nos comptes joints. Des transferts vers un compte séparé avaient commencé 3 mois plus tôt. De petites sommes, rien de suspect pour un œil non averti. Mais j'ai reconnu le schéma de quelqu'un en train de créer une échappatoire. J'ai pris une décision cruciale alors. Je ne me battrai pas pour la convaincre de rester, je ne supplierai pas ni ne la manipulerai émotionnellement. C'est ce que font les hommes faibles. Au lieu de cela, je lui montrerai exactement ce que signifiait me perdre. Pas par des mots, mais par des actions calculées. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'ai fait de la gym plus intensément que d'habitude. Et j'ai commencé à passer des appels, d'abord à mon avocat, puis à mon conseiller financier. J'avais besoin de me protéger tout en créant l'environnement parfait pour qu'elle révèle ses véritables intentions. Elle a remarqué le changement immédiatement, la distance, les prises de décisions indépendantes, l'absence de mes messages habituels pour prendre des nouvelles tout au long de la journée. Quand elle a demandé si quelque chose n'allait pas, j'ai simplement souri et dit « juste en train de me concentrer sur certains objectifs personnels ». Le lundi, j'avais déjà obtenu des copies de tous nos documents importants. Le mercredi, j'avais une vue claire de notre situation financière et de ce que ressemblerait réellement une séparation pour nous deux, la connaissance et le pouvoir. Et je m'armais pendant qu'elle pensait que je restais inconscient. La question n'était pas de savoir si notre mariage survivrait. La question était de savoir si elle méritait la chance de rester après avoir compilé cette liste. La balle était dans mon camp maintenant, et j'étais sur le point de lui montrer que me rejeter serait la plus grosse erreur de sa vie, pas en suppliant, mais en devenant l'homme qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Un homme avec des options, des limites et un respect de soi inébranlable. Elle avait 15 raisons de partir. Je n'avais besoin que d'une raison pour la faire rester. Et cela n'avait rien à voir avec l'amour. Les promesses ou le sentiment, cela avait tout à voir avec les conséquences. Bientôt. Très bientôt, elle comprendrait exactement ce qu'elles étaient. Le virage tactique dans notre relation s'est produit progressivement. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, souvent parti avant même qu'elle ne bouge. Mon emploi du temps était devenu imprévisible. Certains soirs, j'étais à la maison pour le dîner. D'autres, j'envoyais un simple message. Je travaillais tard, sans plus d'explications. La confusion sur son visage grandissait chaque jour. 2 semaines après avoir trouvé la liste, j'ai rejoint une salle de gym haut de gamme en centre-ville et engagé un entraîneur personnel. L'investissement n'était pas seulement physique, c'était une guerre psychologique. J'ai acheté de nouveaux vêtements qui m'allaient mieux, je me suis fait couper les cheveux chez un coiffeur chic, de petits changements qui s'accumulaient en une transformation frappante. Quand elle a commenté mon apparence pendant le dîner, j'ai simplement haussé les épaules. J'avais juste besoin de changement. La façon dont elle m'a étudié ensuite m'a tout dit, elle recalculait, se demandant si elle avait mal jugé ma valeur sur le marché. J'ai créé de la distance d'autres façons aussi. Nos brunchs habituels du week-end sont devenus des excursions en solo pour moi. Je rencontre des collègues pour discuter d'un projet, disais-je, sans lui offrir l'opportunité de se joindre. La vérité était plus simple. J'étais en train de construire une vie qui ne tournait pas autour de son approbation. Par des amis communs. J'ai découvert que son ami récemment divorcé lui remplissait la tête de fantasmes de liberté depuis des mois. Les hommes sont remplaçables. Et le bassin de rencontres est meilleur que jamais, étaient apparemment des sujets réguliers de leur café. Cette amie était devenue amère après que son mari l'ait quittée pour quelqu'un de plus jeune. Un détail commodément omis de leur session d'empowerment.
J'ai invité des collègues un soir, quelque chose que je faisais rarement avant. Des gens réussis et ambitieux qui parlaient d'investissement, d'opportunités et de croissance. J'ai remarqué comment elles traînaient à proximité. Écoutant attentivement pendant qu'ils discutaient de leur respect pour mes décisions professionnelles récentes, et le récit qu'elle avait construit sur moi était remis en question par des perspectives extérieures. Ces tentatives de reconnexion sont devenues plus évidentes. Porter la robe que j'avais complimentée des mois plus tôt, préparer mes repas préférés sans occasion particulière. Suggérer des escapades de week-end comme avant, mais j'ai maintenu une distance émotionnelle, répondant avec appréciation mais jamais avec enthousiasme. Un jeudi soir, j'ai reçu un appel que j'ai délibérément pris en sa présence. Un ancien collègue offrant une opportunité de consulting. Beaucoup plus d'argent pour moins d'engagement de temps. J'ai accepté sur le champ, observant son expression passer d'un intérêt décontracté à une recalibration soudaine. Cette nuit-là, elle a essayé d'initier l'intimité pour la première fois depuis des mois. Je lui ai embrassé le front et prétendu être épuisé. Le choc sur son visage était indéniable. La dynamique s'était complètement inversée. Maintenant, c'était elle qui cherchait une validation que je n'étais pas pressé de fournir. J'ai découvert plus sur ses plans par une observation attentive, un historique de navigation montrant des annonces d'appartements, des reçus d'emails pour des sessions de coaching de carrière. Elle planifiait sa sortie tout en me gardant dans l'ignorance, des mouvements d'amateur de quelqu'un qui pensait que je ne faisais pas attention. Le week-end suivant, j'ai remarqué qu'elle me regardait paquer un sac pour la nuit. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, essayant de sembler décontractée mais incapable de cacher le tranchant dans sa voix. Réunion avec des investisseurs potentiels. Ça pourrait s'étendre jusqu'à dimanche. Je n'ai pas élaboré davantage. Tu es parti beaucoup ces derniers temps, a-t-elle dit en me suivant dans la chambre. Est-ce que tout va bien entre nous? J'ai fait une pause, la regardant directement. Ça dépend de ce que tu veux que nous soyons. La couleur s'est vidée de son visage. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait tout avouer. La liste, le compte secret, les discussions de stratégie de sortie avec son ami. Au lieu de cela, elle s'est retirée avec un sourire forcé. Tu me manques. C'est toi. J'ai hoché la tête et continué à paquer. La vérité était que je ne rencontrais pas d'investisseurs. J'étais en consultation avec des avocats en divorce pour comprendre mes options. La connaissance avant l'action, toujours. À la fin du mois. Ces 15 raisons de me quitter entreraient en collision avec la seule raison que je savais qui la rendrait désespérée de rester. Et contrairement à sa liste soigneusement dactylographiée, ma raison ne pouvait pas être contestée, négociée ou écartée. Le compte à rebours avait commencé. La 3e semaine a marqué le début de ma recalibration financière. J'ai transféré une portion significative de mes économies personnelles vers un nouveau compte, pas caché, mais définitivement séparé. Je n'étais pas en train de jouer à son jeu de préparation secrète. C'était une transparence calculeuse. J'ai programmé une réunion avec notre conseiller financier, mais j'y suis allé seul. Quand elle a demandé pourquoi elle n'était pas incluse, j'ai simplement dit « juste en train de revoir mes options de retraite ». Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. La déclaration a plané entre nous, lourde d'implications. Ses yeux se sont plissés, essayant de décoder si c'était innocent ou stratégique. Cette même semaine, j'ai décliné un dîner avec son amie, la marionnettiste nouvellement divorcée qui orchestrait ce spectacle de marionnettes. Je préfère me concentrer sur mon travail ce soir. Ai-je dit sans excuse ni explication? Le regard qu'elles ont échangé a confirmé tout. Cette amitié n'était pas juste du soutien, c'était du recrutement. Au travail. J'ai négocié une position qui permettrait une flexibilité à distance, indépendance de localisation, une carte puissante à détenir dans n'importe quel scénario de séparation. Mon patron a été surpris par mon assertivité soudaine concernant la compensation et les termes. Je ne t'ai jamais vu aussi direct, a-t-il commenté. Il ne réalisait pas que je reconstruisais ma vie depuis les fondations. Les changements subtils dans mon comportement ont créé des effets d'ondulation que je n'avais pas anticipés. Elle a commencé à appeler pendant la journée, quelque chose qu'elle faisait rarement avant, vérifiant où j'étais, avec qui j'étais. Quand je rentrerai, j'ai répondu avec des réponses brèves et courtoises qui n'offraient aucun appui émotionnel. Un soir, je l'ai surprise en train de regarder mon téléphone pendant que je prenais une douche. Quand je suis entré dans la chambre, elle l'a vite posé, prétendant lire. Je ne l'ai pas confrontée. Au lieu de cela, je me suis habillé lentement, délibérément. Et j'ai dit « trouver ce que tu cherchais » avant de sortir pour passer un appel. Le pouvoir de reconnaître ses actions sans montrer de colère l'a laissé visiblement ébranlée. Ses tactiques ont changé après cela. Elle a suggéré une thérapie de couple, une retraite de week-end, même une seconde lune de miel. Des mouvements classiques de préservation de quelqu'un, réalisant que son filet de sécurité était méthodiquement retiré. J'ai répondu à chaque suggestion par « laisse-moi y réfléchir ». Jamais en m'engageant, jamais en refusant catégoriquement. Je me suis concentré intensément sur la construction de valeurs dans tous les aspects de ma vie. De vieux amis ont appelé, remarquant comment je semblais plus engagé, plus présent. Des collègues ont noté ma productivité accrue et ma résolution créative de problèmes. J'étais en train de devenir la meilleure version de moi-même. Pas pour elle, mais parce que l'excellence est la revanche ultime contre quelqu'un qui vous a sous-estimé.
La liste des 15 raisons restait dans son tiroir de bureau, de temps en temps. Je vérifiais si elle était toujours là. Elle l'était toujours. Parfois avec des taches de café ou des bords froissés. Des signes qu'elle l'avait revu, peut-être en questionnant sa propre logique. À la fin du mois, 3 choses avaient été fondamentalement changées. Premièrement, ma présence physique s'était transformée. Les heures à la gym avaient sculpté un physique plus net et plus défini qui faisait tourner les têtes au bureau. Deuxièmement, ma situation financière s'était considérablement renforcée avec de nouveaux investissements et flux de revenus. Troisièmement, et le plus important, mon cadre mental s'était déplacé de Marie à stratège. Je suis rentré tard un soir pour la trouver en train de m'attendre dans la cuisine. Dîner préparé. Vin versé. Pourtant une tenue que je lui avais achetée l'année dernière à Noël. Je pensais qu'on pourrait parler, a-t-elle dit, en désignant l'étalage élaboré. À propos de nous, je me suis assis, maintenant une expression neutre. À propos de nous, quoi, ai-je demandé, en prenant une gorgée d'eau au lieu du vin qu'elle avait versé. Tu as changé, a-t-elle dit, en se penchant en avant. Tu es distant, indisponible. J'ai l'impression que tu t'éloignes. L'ironie était palpable. Les mêmes plaintes listées dans ses raisons de partir étaient maintenant ses raisons de s'inquiéter. J'ai soutenu son regard fermement. Observation intéressante. Ai-je répondu. Quand exactement ma présence est-elle devenue importante pour toi à nouveau? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai considéré mon prochain mouvement attentivement. Le timing n'était pas tout à fait prêt pour la confrontation finale. J'avais besoin d'une pièce supplémentaire pour tomber en place. Ça veut dire que je me suis concentré sur l'amélioration de soi ces derniers temps. Et parfois cela nécessite de l'espace pour la réflexion. Elle a tendu la main vers la mienne à travers la table, un geste qui m'aurait fait fondre des mois plus tôt maintenant. Il s'enregistrait comme tactique plutôt qu'affectueux. J'ai permis le contact brièvement avant de me lever. J'ai une réunion tôt demain. Merci pour le dîner. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans la salle de bain. Le son ne m'a pas ému comme il l'aurait fait autrefois. Ses larmes n'étaient pas pour notre relation, elles étaient pour sa stratégie de sortie perturbée, la réalisation qu'elle perdait le contrôle du récit. Demain serait le jour. Le jour où je la confronterai enfin avec ce que je savais et lui présenterai la seule raison indéniable qui rendrait tout sur sa liste irrelevant. Le mouvement de pouvoir ultime dans un jeu qu'elle ne réalisait pas que nous jouions, le matin est arrivé avec une clarté décisive. Après des semaines de mouvements calculés, le temps de la confrontation était venu. Je me suis habillé méticuleusement dans un costume sur mesure, un habillage de pouvoir pour ce qui serait la négociation la plus importante de ma vie. Pas un mot n'a été échangé pendant le petit déjeuner. La tension entre nous était devenue une présence physique. Je suis parti au travail comme d'habitude, mais je suis rentré à la maison de manière inattendue à midi, comme prévu. Elle était au téléphone, parlant à voix basse. Je suis resté silencieusement dans l'embrasure de la porte de notre bureau à domicile, la regardant s'affoler pour mettre fin à l'appel quand elle m'a remarqué. « Tu rentres tôt », a-t-elle dit, sa composure se fissurant légèrement. « Est-ce que tout va bien? Nous devons parler », ai-je répondu. Ma voix mesurée et contrôlée. Maintenant, la couleur s'est vidée de son visage tandis que je marchais vers son bureau, ouvrais le tiroir et enlevais la liste. 15 raisons de me quitter. Je l'ai placée entre nous sur la table basse. Quand comptais-tu en discuter avec moi? Ai-je demandé, en maintenant un contact visuel inébranlable. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois avant qu'elle ne gère. Depuis combien de temps sais-tu? Assez longtemps pour comprendre exactement ce qui se passe ici. Je suis resté debout pendant qu'elle était assise, figée. Ton ami divorce. Et soudain notre mariage de 10 ans a besoin d'évaluation, un timing commode. Elle a tenté un contrôle des dommages immédiatement. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Ai-je interrompu? Mon ton égal mais commandant. Tu planifies ta sortie depuis des mois. Compte bancaire secret. Recherche d'appartement. Coaching de carrière. Tout cela pendant que je construisais notre avenir. Le choc sur son visage a confirmé que mon rassemblement d'informations avait été minutieux. Elle ne s'attendait pas à ce que je connaisse ces détails. J'explorais juste des options. A-t-elle bégayé? Parfois, je me sens sous-évalué. Adressons ta liste point par point. Ai-je continué? Refusant de m'engager dans sa manipulation émotionnelle. Stagnation financière. J'ai sécurisé une position de consulting qui double mon salaire actuel. Indisponibilité émotionnelle. Plainte intéressante de quelqu'un qui est émotionnellement déconnecté depuis des mois. J'ai méthodiquement démantelé chaque accusation, observant sa confiance s'effondrer à chaque contre-argument. Pas avec colère ou défensive, mais avec des réfutations factuelles délivrées avec une précision chirurgicale. Ta liste reflète ta propre insatisfaction avec toi-même, pas avec moi. Ai-je conclu? Tu as projeté tes insécurités sur notre mariage parce que c'est plus facile que d'adresser tes propres manquements. Elle a commencé à pleurer. Le mécanisme de défense universel quand la logique échoue, je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Tu étais différent avant. Nous étions différents avant. Je me suis assis enfin. Maintenant la position de pouvoir en face d'elle. Les gens évoluent. La question est de savoir s'ils grandissent ensemble ou séparément. Tu as choisi séparément sans me donner la courtoisie professionnelle d'une conversation. Ses larmes se sont arrêtées abruptement.
Courtoisie professionnelle. C'est comme ça que tu vois notre mariage. C'est comme ça que tu l'as traité. Ai-je répondu? Comme un arrangement d'affaires que tu pouvais terminer avec une liste de pour et contre, le silence s'est étiré entre nous. Enfin, elle a posé la question que j'attendais. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste et l'ai placée à côté de sa liste. Ça se passe maintenant. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes, s'attendant à des papiers de divorce. Au lieu de cela, elle a trouvé des photographies. Son amie divorcée avec le mari de mon collègue. Plusieurs rendez-vous au cours du mois passé. La trahison qui avait brisé un autre mariage visait maintenant une autre victime. Ton amie ne plaide pas pour ta liberté parce qu'elle se soucie de ton bonheur. Ai-je dit? Elle recrute des alliés de divorce pour normaliser ses propres choix. Elle a détruit un mariage, maintenant. Elle travaille sur le tien. Son visage a enregistré le choc, puis le déni, puis la reconnaissance naissante de la vérité. Tu as obtenu ça comment? C'est ton takeaway. Pas que ton influence principale a systématiquement miné notre mariage. Elle a fixé les photos, la réalité s'écrasant à travers son récit soigneusement construit. Ça ne change pas les problèmes entre nous. Non, ai-je convenu, mais ça les contextualise. Tu as été manipulé par quelqu'un avec un agenda. La question était de savoir si tu peux le reconnaître avant de prendre une décision irréversible. Je me suis levé, boutonnant ma veste avec un calme délibéré. Je ne vais pas me battre pour garder quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Mais je te donnerai une raison de reconsidérer qui rend tout sur ta liste irrelevant. Ses yeux ont rencontré les miens, un mélange de peur et de curiosité. Quelle raison? Je sais exactement ce que j'apporte à la table, et je suis prêt à m'en éloigner entièrement si ma valeur n'est pas reconnue. Contrairement à toi, j'ai préparé pour les deux résultats. La vie que tu planifies sans moi ne ressemblera en rien à celle que tu imagines. La vérité silencieuse a atterri plus fort que n'importe quelle explosion émotionnelle aurait pu. Je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A-t-elle demandé, la panique s'infiltrant dans sa voix. À un hôtel. Tu as 48 heures pour décider ce que tu veux, pas que ton ami veut, pas ce que promet un futur fantasmé. Ce que tu veux. J'ai fait une pause au seuil. Et si ta décision est de partir? Je respecterai ça. Mais comprends ceci. Il n'y aura pas d'amitié après, pas de chance de revenir quand la réalité déçoit. Rupture propre, permanente. La porte s'est fermée derrière moi avec un clic doux qui sonnait d'une manière ou d'une autre plus finale qu'un claquement ne l'aurait jamais pu. La confrontation était terminée. Maintenant venait la partie la plus dure, partir et le penser vraiment, indépendamment de sa décision. La suite d'hôtel offrait un contraste stark avec notre maison, ligne propre. Couleur neutre, pas d'histoire incrustée dans les meubles. Pendant 48 heures, j'ai maintenu un silence radieux. Pas d'appel, pas de message. Déconnexion complète. L'impact psychologique de l'absence parle plus que les mots ne le pourraient jamais. Je me suis concentré entièrement sur les affaires pendant cette séparation. Finaliser le contrat de consulting. Commencer un travail préliminaire sur le nouveau projet. Établi des connexions avec des clients potentiels pour une expansion future. Ma productivité a grimpé sans le poids émotionnel d'un mariage défaillant consommant la bande passante mentale. Mon téléphone s'est allumé constamment tout au long du premier jour. Des messages allant de confus à en colère à suppliant. J'ai lu chacun sans répondre. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la nécessité. Toute communication diluerait l'impact de mon absence et lui donnerait des munitions émotionnelles pour éviter de confronter la réalité. Au deuxième jour, un changement intéressant s'est produit. Ces messages ont complètement changé de ton. Comment as-tu pu partir comme ça? Ah, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. C'est tellement injuste. Ah, j'ai passé des appels aujourd'hui. L'évolution était précisément ce que j'avais anticipé. Colère à marchandage à réflexion. Ce soir-là, mon avocat a appelé pour confirmer que tout était préparé si nécessaire. Division des actifs. Termes financiers. Propre. Équitable et efficace. J'avais cartographié 2 futurs distincts. Un avec réconciliation sous de nouveaux termes. Un avec séparation exécutée rapidement et décisivement. Dans les 2 cas, j'émergerais avec dignité intacte. Alors que le délai de 48 heures approchait, j'ai quitté l'hôtel et conduit jusqu'à un café à plusieurs kilomètres de notre maison. Territoire neutre. Les moments finaux d'attente étaient cruciaux. Je refusais d'apparaître anxieux quant à sa décision. Quoi qu'elle choisisse, j'avais déjà accepté les 2 résultats comme des chemins viables en avant. Mon téléphone a vibré exactement à la marque des 48 heures. Un message demandant de se rencontrer à notre restaurant préféré. L'endroit où j'avais fait ma demande en mariage des années plus tôt, une tentative transparente de manipulation émotionnelle à travers la nostalgie. J'ai décliné, suggérant le café à la place. Fixant le ton que la sentimentalité ne jouerait pas dans cette discussion, elle est arrivée 15 minutes en avance. Un autre mouvement tactique que j'avais anticipé. Son apparence était soigneusement travaillée, coiffure comme je l'avais complimentée autrefois. Pourtant le parfum de notre anniversaire. J'ai reconnu ces détails silencieusement, tout en maintenant une expression neutre. Merci de me rencontrer, a-t-elle commencé. Voix stable mais mains trahissant une énergie nerveuse autour de sa tasse. Ces 2 jours ont été illuminants. J'ai hoché la tête mais n'ai rien offert, la forçant à remplir le silence. J'ai fait une horrible erreur, a-t-elle continué.
La liste n'était jamais destinée à ce que tu la vois. C'était juste moi en train de travailler sur certaines pensées avec tout ce qui se passe avec mon ami dans... La liste existait. Ai-je interrompu calmement, que je sois censé la voir ou non est irrelevant. Tu l'as créée. Tu pensais ces choses au moment où tu les as écrites. C'est la réalité que nous adressons. Sa composure s'est fissurée légèrement. J'ai mis fin à mon amitié avec elle. Après avoir confirmé que ce que tu m'as montré était vrai, elle me remplissait la tête de scénarios catastrophes et de fantasmes d'indépendance depuis des mois. Ton choix d'influence reflète tes priorités, ai-je répondu. Mais ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de nous. As-tu pris ta décision? Elle a tendu la main à travers la table, tentant une connexion physique. J'ai gardé mes mains autour de ma tasse de café. Maintenant la barrière. Je veux sauver notre mariage, a-t-elle dit, des larmes se formant. Je réalise maintenant ce que j'ai presque jeté, parce que j'écoutais les mauvais conseils et me concentrais sur des problèmes mineurs au lieu de ce que nous avons construit ensemble. J'ai étudié son expression, cherchant l'authenticité au-delà de la performance. Qu'est-ce qui a spécifiquement changé son esprit? La question l'a prise au dépourvu. Elle s'attendait à une réconciliation immédiate, pas à une évaluation continue. Quand tu es parti, j'ai eu l'impression que le sol disparaissait. Tout ce que j'avais pris pour acquis semblait soudain précieux. La maison semblait vide d'une façon que je n'avais jamais connue, et j'ai réalisé qu'aucune des choses sur cette stupide liste ne compte comparé à te perdre. J'ai permis un moment de silence avant de répondre. Ce sont des sentiments, des réactions émotionnelles aux conséquences. Je demande ce qui a spécifiquement changé dans ta compréhension de notre relation. Elle a inspiré profondément. La reconnaissance naissant que ce n'était pas une simple conversation de réconciliation. J'ai compris que j'avais mesuré notre mariage contre un standard impossible, que j'avais été focalisé sur ce qui manquait au lieu de ce qui était présent. Et le plus important, sa voix s'est stabilisée avec une réalisation génuine. J'ai compris que tu n'es pas quelqu'un qui a besoin de moi pour rester. Tu es quelqu'un qui choisit de rester malgré des options. C'est la différence. Là, c'était le shift fondamental en perspective que j'avais orchestré depuis des semaines, pas la désespération de la garder. La démonstration que je serais bien dans les deux cas. Que veux-tu aller de l'avant? Ai-je demandé? Maintenant, la neutralité. Une chance de reconstruire, d'être digne de l'engagement que tu as montré. Elle a fait une pause, puis ajouté avec une insight surprenant. Et je comprends que ce ne sera pas au même terme qu'avant. J'ai hoché la tête, permettant enfin le plus léger adoucissement dans mon expression. Je rentrerai à la maison ce soir. Nous pourrons discuter de ces termes alors que je me levais pour partir. Elle a attrapé mon poignet doucement. Es-tu toujours engagé envers nous? Ou est-ce que juste une clôture? J'ai regardé directement dans ses yeux, ma première connexion émotionnelle génuine depuis des semaines. J'ai pensé mes vœux quand je les ai faits. Mais continuer notre mariage nécessite une compréhension complètement nouvelle entre nous, une où ma valeur n'est jamais plus listée comme insuffisante. Le soulagement dans ses yeux était palpable, mais tempéré par la conscience que la dynamique avait changé de manière permanente. L'équilibre de pouvoir avait été recalibré. Et alors que je marchais vers ma voiture, je ne ressentais ni victoire ni vindication, seulement la clarté sur le chemin en avant et les limites qui ne seraient plus jamais franchies dans notre relation. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avec une précision calculée. Pas en me précipitant, pas en retardant inutilement. La maison avait été méticuleusement nettoyée, preuve d'énergie nerveuse canalisée en productivité. Un effort visible pour créer de l'ordre à partir du chaos. Elle avait préparé le dîner, mais contrairement à sa tentative précédente de manipulation à travers la nostalgie, ce repas était simple et direct. Pas de vin, pas de bougies, pas de tentative transparente de séduction, juste de la nourriture pour une conversation nécessaire. Nous avons mangé en silence relatif. Le poids des mots non dits remplissant l'espace entre nous. Quand les assiettes ont été débarrassées, j'ai pris la tête. Établissons la nouvelle fondation. Ai-je dit, ma voix égale et autoritaire. Si nous avançons, ces termes sont non négociables. Elle a hoché la tête, tension évidente dans sa posture, mais détermination claire dans ses yeux, transparence complète. Ai-je commencé? Les comptes financiers restent séparés, mais avec une divulgation complète des transactions. Pas de mouvement de fonds cachés, pas de préparation secrète pour des stratégies de sortie. Elle a accepté sans hésitation, limite relationnelle. Ai-je continué? Toute amitié qui mine activement notre mariage est immédiatement terminée. Toute preuve d'influence externe qui promeut la séparation plutôt que la résolution résulte en une reconsidération immédiate de mon engagement. Elle a dégluti difficilement mais hoché la tête à nouveau. Protocole de communication, ai-je ajouté. Les problèmes sont adressés directement quand ils surgissent. Pas de liste, pas d'accumulation de griefs, pas d'allusion passive-agressive. Conversation directe où le problème n'existe pas. D'accord, a-t-elle dit doucement. J'ai appris cette leçon douloureusement. Je me suis penché en avant. Maintenant le contact. Le plus important. Le respect. Pas comme un concept, mais comme une pratique quotidienne. Ma valeur pour cette relation n'est pas mesurée par ton insatisfaction temporaire ou des comparaisons externes. Elle est démontrée à travers des actions consistantes sur des années.
Des larmes se sont formées dans ses yeux, mais contrairement à avant, celles-ci n'étaient pas tactiques. Elles étaient la reconnaissance d'une vérité dure. Je comprends. A-t-elle dit, et je veux ajouter quelque chose à tes termes. J'ai levé un sourcil, lui permettant de continuer. Responsabilité. A-t-elle offert. J'ai besoin de regagner la confiance que j'ai endommagée. Je n'attends pas un pardon immédiat ou que les choses reviennent à la normale du jour au lendemain. Je suis prête à démontrer mon engagement de manière consistante jusqu'à ce que ce soit clair à nouveau. L'ajout m'a surpris, un signe de réflexion génuine plutôt que de réconciliation performative. J'ai hoché la tête en approbation. Il y a une chose de plus. Ai-je dit, en fouillant dans ma poche, j'ai placé une petite boîte sur la table entre nous. Ses yeux se sont élargis. Confusion évidente. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-la. À l'intérieur se trouvait une clé. Simple, sans particularité. Sauf pour ce qu'elle représentait, c'est la clé d'un coffre-fort contenant tout ce que j'ai préparé pour les 2 résultats des documents financiers. Préparation légale, preuves rassemblées, tout ce qui est nécessaire pour la séparation si c'était ton choix. Sa main a tremblé légèrement en la touchant. Je te la donne parce que je ne vivrai plus avec des plans de contingence. Soit nous sommes pleinement engagés à reconstruire, soit nous nous séparons proprement. Pas de terrain intermédiaire, pas de préparation secrète, tout ou rien. Le symbolisme n'était pas subtil, mais il était efficace. Le transfert de contrôle sur les outils mêmes que j'avais créés pour me protéger de sa trahison potentielle. Elle a fermé sa main autour de la clé, comprenant la signification. Merci pour la chance de me prouver digne de cette confiance. Ne me remercie pas encore, ai-je répondu calmement. La partie la plus dure commence maintenant. Reconstruire prend plus longtemps que détruire ne l'a jamais fait. Au cours des semaines suivantes, la transformation dans notre dynamique était évidente pour quiconque observait de près. Son attitude auparavant dédaigneuse envers mes réalisations professionnelles s'est transformée en intérêt genuin et soutien. Ma disponibilité émotionnelle a augmenté proportionnellement à son engagement démontré. Le moment pivotal est venu 1 mois plus tard quand son ami divorcé a tenté de se reconnecter. Au lieu de cacher l'interaction, elle m'a montré les messages immédiatement et a rédigé une réponse déclinant tout contact ultérieur. Pas de justification défensive, pas de loyauté partagée. Priorisation claire de notre mariage sur une influence toxique. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions pour le lit, elle a posé la question qui pesait clairement sur son esprit. Qu'est-ce que c'était? La seule raison que tu savais qui me ferait rester quand j'avais 15 raisons de partir. Je l'ai considéré un moment avant de répondre. Ce n'était pas à propos de te faire rester, c'était à propos de te faire comprendre ce que partir signifiait vraiment. J'ai fait une pause, laissant la distinction s'imprégner. Tu ne quittais pas un homme désespéré qui supplierait pour une autre chance. Tu quittais un homme qui prospérerait sans toi, qui avait des options, de la valeur, et une vision claire pour son futur avec ou sans toi dedans. La reconnaissance à Dawn dans son expression, la seule raison qui rendait les 15 irrelevants était simple. Je suis devenu l'homme que tu ne pouvais pas te permettre de perdre. Pas par manipulation ou chantage émotionnel, mais en incarnant mon plein potentiel et en refusant d'accepter moins que ce que je mérite. Elle a hoché la tête lentement, la vérité s'installant entre nous. C'est pourquoi aucune de mes raisons n'importait à la fin, a-t-elle admis? Il y avait des plaintes sur des choses que je pensais manquantes. Mais quand confronté à perdre tout ce que nous avons construit, j'ai réalisé que ces plaintes étaient insignifiantes comparées à ce qui était en jeu. Exactement. Et en allant de l'avant, cette compréhension reste notre fondation. Je choisis d'être ici chaque jour. Pas parce que j'ai besoin d'être, mais parce que je veux l'être. Le moment où ce choix n'est pas respecté est le moment où j'en fais indifférent. 6 mois plus tard, notre mariage ressemble peu à ce qu'il était avant la liste. Communication plus forte. Limite est plus claire. Respect mutuel qui vient d'une appréciation genuine plutôt que de la peur de la perte. Les 15 raisons n'ont jamais été mentionnées, à nouveau. Brûlées dans une cérémonie symbolique de lâcher prise. La seule raison. Cependant, rester notre principe guide, pas comme une menace, mais comme un rappel de ce qui a presque glissé quand la valeur n'était pas reconnue, une leçon apprise non par des supplications désespérées, mais par une action confiante et un respect de soi inébranlable. Parfois, la raison la plus forte de rester n'est pas trouvée dans des listes élaborées de pour et contre, mais dans la présence indéniable de quelque chose d'irremplaçable, quelque chose seulement vraiment valorisé quand sa perte devient imminente.